Bonjour à tous et merci de suivre le 6h30 sur RTI1. Seul le travail nous libère du vice, du besoin et de l'ennui. À cet effet donc, des revendications pour plus de justice sociale ont été faites. Ce jeudi 1er mai, journée internationale du travail, et la Côte d'Ivoire l'a célébrée dans la solennité et la parole libre. À la primature au plateau, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a donc reçu la communauté des travailleurs venus exprimer ses attentes. Liberté syndicale, justice sociale, amélioration des conditions de vie et de salaire étaient au centre des revendications. Le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo et Adam Akéré à la primature. Ils sont venus de tous les secteurs de l'activité professionnelle, travailleurs du public, du privé, du formel comme de l'informel. Ce 1er mai, ils avaient rendez-vous avec le gouvernement pour faire entendre leur voix. 5 grandes centrales syndicales, unies dans la diversité, ont porté la voix de leurs adhérents. Nos voix s'élèvent avec force pour réclamer des améliorations concrètes, un pouvoir d'achat renforcé, des salaires justes qui permettent de vivre dignement du fruit du travail. Il est temps de rappeler que la croissance économique, aussi impressionnante soit-elle, doit se traduire par des améliorations continues dans la vie des travailleurs. Leurs interventions directes et sans détour ont dressé un tableau exigeant des attentes du monde du travail. L'UNATESI plaide pour la prise de mesures allant dans le sens de la réduction significative des coûts des produits de grande consommation, transport, électricité, eau, loyer, matériel de construction, denrées alimentaires, etc. La question des primes, telles que soulevée par les enseignants et aujourd'hui par d'autres corps de la fonction publique, est au cœur de toutes les sensibilités dans le monde du travail. Les violations de la liberté syndicale et les entraves à l'exercice du droit syndical sont de plus en plus récurrentes en Côte d'Ivoire. Les travailleurs réclament une liberté syndicale, mais également un renforcement de la lutte contre la vie chère. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a rappelé les acquis du dialogue social ivoirien présenté comme un modèle en Afrique. Les politiques et initiatives mises en œuvre ont notamment permis de réparer certaines injustices sociales, de favoriser l'employabilité, de promouvoir le travail décent et d'étendre la protection sociale à l'ensemble de la population. Le moment le plus attendu fut l'intervention du Premier ministre. Dans un discours empreint d'empathie, Robert Begré-Mambé a salué le courage et l'abnégation des travailleurs ivoiriens. Notre ambition commune est d'assurer la stabilité, le développement et le bien-être de chaque citoyen en donnant promotion à l'égalité des droits, la protection des libertés fondamentales et l'accès équitable aux ressources publiques. C'est tout le sens du dialogue social permanent que nous avons instauré ensemble et qui est le reflet de la maturité des différentes composantes de la société dans laquelle vous occupez une place prépondérante. Le Premier ministre a promis de se faire l'avocat des travailleurs auprès du président de la République pour la satisfaction de leurs doléances. Nous acceptons d'être vos avocats pour les frères et sœurs dont les fonctions étaient faites sur les salaires et pour le reste du mécanisme judiciaire qui ne dépend que de la justice, afin qu'un jour tout rentre dans l'ordre. Nous acceptons d'y travailler sérieusement, mais je peux vous assurer déjà que le travail est très avancé. En guise de gestes concrets, une mesure forte a été annoncée. L'extension de la couverture maladie universelle au secteur informel. Une décision saluée comme une avancée majeure pour des millions d'Ivoiriens. Justement, depuis hier 1er mai, pour une durée de 4 mois, les travailleurs du secteur informel enrôlés à la couverture maladie universelle CMU, mais sans prise en charge de leurs cotisations, auront un accès gratuit aux médicaments et seront couverts par le dispositif. Cette mesure annoncée par le Premier ministre lors de la fête du travail est appréciée comme un véritable soulagement pour de nombreuses familles. Le témoignage est signé Noussangare.
Du 1er mai au 31 août, c'est-à-dire pendant 4 mois, ils pourront se soigner sans débourser un seul franc. Les travailleurs du secteur informel, souvent en marge des systèmes de protection sociale, bénéficient d'une mesure inédite. L'accès gratuit aux soins couverts par la CEMU. L'annonce a été faite par le Premier ministre ce 1er mai à l'occasion de la fête du travail. Une décision exceptionnelle qui concerne tous ceux qui sont déjà enrôlés à la couverture maladie universelle, mais qui ne bénéficient d'aucune prise en charge de leur cotisation. Ce sont environ 13 millions de personnes qui sont ainsi concernées par cette mesure salutaire, dont l'impact s'élève à près de 8 milliards 700 millions de francs CFA. Je lance donc un appel à toutes les populations concernées à fréquenter les structures sanitaires du réseau des soins de la CMU avec leur carte et à prendre une part active à cette évolution sociale inédite dans notre pays. Consultation, médicaments, hospitalisation, tous les soins pris en charge par la CMU sont concernés. Une mesure saluée par les bénéficiaires qui peinent souvent à réunir le montant des cotisations mensuelles. Il faut reconnaître dans notre secteur informel, là, transport, vraiment, il y a des manques du moyen, sinon ce n'est pas un refus. Il y a beaucoup de gens inscrits aujourd'hui, ils n'arrivent pas à régler leurs factures normales d'assurance maladie. Mais quand on prend certaines mesures, ça nous encourage d'ailleurs de faire un effort. Merci à l'État de Côte d'Ivoire et merci. Cette décision du président de la République est très salutaire et encouragée. Mais cette gratuité temporaire n'est pas une finalité, c'est une étape. Une incitation forte à l'adhésion massive au système de santé universel voulu par les autorités. L'État engage le mouvement incitatif afin qu'on puisse avoir cette habitude pour aller à l'hôpital. Vous voyez ? Et toutes les dispositions sont prises pour pouvoir les recevoir et leur donner des soins appropriés. Au niveau des centres de santé ruraux, là, la prise en charge est à 100%. Au niveau des autres centres de santé, pour cette population, mais elle va payer 30% du ticket modérateur et le reste 70% sera payé par la CENAM, mais via, n'est-ce pas, un appui que nous apporte la Banque mondiale. Accès aux soins pour tous, sans exception, c'est l'ambition de la CEMU. Et cette mesure, en plus de soulager, pourrait bien convaincre les derniers réticents à franchir le pas. Dans un autre registre hors de la Côte d'Ivoire, le forum de dialogue parlementaire Sud-Sud qui s'est ouvert récemment à Rabat au Maroc est une occasion pour les femmes parlementaires de l'Association des Sénats et conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe de se réunir pour aborder différents sujets. Et par la voix de Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat, la Côte d'Ivoire maintient le cap d'une participation accrue des femmes aux instances de décision. Kader Sogodogo, à Rabat. Les femmes parlementaires de l'Association des Sénats, Choura et conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe se parlent à Rabat, au Maroc. Sur la table, plusieurs sujets allant dans le sens de la prise en compte de leurs intérêts. Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, conduit la délégation ivoirienne. Elle a présenté le modèle voulu par le président de la République, Alassane Ouattara, avec plus d'engagement en faveur des femmes. Il faut surtout citer le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, initié par la première dame Dominique Ouattara, avec plus de 90 milliards de francs CFA mis à la disposition des 420 000 femmes pour leur autonomisation. Les mesures pour améliorer la représentation des femmes aux postes de décision dans tous les domaines, la scolarisation des petites filles, etc. Un modèle très apprécié par les pays participants. Une pensée spéciale pour toutes ces femmes en zone de conflit armé a également marqué cette réunion qui se tient dans le cadre du Forum de dialogue parlementaire Sud-Sud. Et toujours hors de la Côte d'Ivoire, il s'est tenu ce mercredi 30 avril à New York la 4e édition du Global Citizen, une rencontre internationale initiée par l'organisation éponyme en vue d'éradiquer l'extrême pauvreté en mobilisant les ressources en faveur de causes humanitaires urgentes telles que l'éducation, l'accès à l'électricité et à l'eau potable. Et des ministres ivoiriens ont été invités à cet événement d'envergure mondiale afin de prendre part à une série de panels sur diverses thématiques. Découvrons donc ces ministres dans ce récit signé Khalil Diomandé.
Pour la 4e année consécutive, l'organisation internationale Global Citizen mobilise à New York des leaders et décideurs de premier plan pour sa conférence annuelle sur l'éradication de l'extrême pauvreté et le développement. Cette année, la problématique de l'accès à l'énergie est au cœur des discussions. La Côte d'Ivoire, qui a atteint un taux de couverture d'électricité de 94%, est invitée à exposer sur sa politique énergétique par la voix de la ministre de l'économie, du plan et du développement, Niale Kaba. Ce panel m'a donné l'opportunité de parler du compact énergie qui est en préparation et qui sera intégré au PND 2026-2030, qui va amener des réformes et des investissements importants avec pour objectif à la fois de garantir l'accès universel à l'électricité en 2030 et permettre donc à notre mix énergétique de passer de 34% actuellement à 45% en 2030 en faveur des énergies renouvelables. La Côte d'Ivoire séduit aussi les investisseurs à ce rendez-vous avec la richesse de son patrimoine culturel. Et pour mieux exploiter le potentiel de son industrie musicale, le pays va bénéficier d'une étude financée par la SFI, la Société financière internationale. Nous sommes le premier pays qui bénéficiera de cette étude sur l'industrie et le secteur de la musique, avec la cartographie et la capacité d'attirer de nouveaux investisseurs en Côte d'Ivoire, afin de permettre aussi à nos artistes de vivre de leur art. À cet événement de haut niveau, des réflexions sont également consacrées à la baisse des financements accordés aux pays en voie de développement. Pour Patrick Hachi, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, il est grand temps de penser à des mécanismes d'autonomie. Les pays en développement doivent être de plus en plus conscients que cette aide ne va pas durer éternellement et qu'il faille qu'on se prépare à être autosuffisant en mobilisant des ressources intérieures beaucoup plus importantes, en rationalisant nos dépenses, mais en tout état de cause, en trouvant le moyen de ne plus être dépendant. Le Global Citizen 2025 s'achève sur une forte annonce. La FIFA s'engage à collecter 100 millions de dollars pour l'éducation des enfants à travers le monde. Et parce que le rire est thérapeutique, c'est demain, samedi 3 mai, qu'aura lieu au Casino de Paris la grande messe du rire du groupe RTI. Bonjour Paris 2025. Les différents acteurs de ce grand rendez-vous d'humour ont donc quitté Abidjan, la capitale économique, pour Paris. Ce mercredi, c'était au tour de l'équipe de production et des artistes humoristes de s'envoler pour la capitale française. Pagasoro Kone de Madongui était à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Ces humoristes visiblement heureux doivent, dans moins de 3 heures, prendre leur vol. Direction la capitale française. Ils y vont dans le cadre de Bonjour Paris 2025. À tous nos amis de la diaspora, on arrive. On vient pour vous détendre, vous mettre la joie dans vos cœurs. C'est l'artiste chanteur humoriste Manassé Premier. Chez nous, on dit si serpent à mollet, c'est que souris à Bokyo. À côté de ces artistes humoristes, l'équipe de production de Bonjour de la RTI. Le son monte et le son va monter à Paris. Bonjour 2025. Cette année, ça va bader, on ne va pas jouer. Avant le décollage, une petite pause à l'espace Corsair, l'un des partenaires de Bonjour Paris. Et quand sonne l'heure du décollage, les artistes gardent toujours leur sérénité et surtout leur enthousiasme de donner le meilleur d'eux afin d'assurer un spectacle féerique et plaisant. Après quelques heures de vol, humoristes et équipes de production sont enfin à Paris. Ils sont accueillis à l'aéroport d'Orly, en France, par le producteur délégué de l'émission, une délégation du personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et par des partenaires. L'ambiance est phénoménale. Vous faites les blagues sapées, les blagues habillées, mais on va vous déconstruire. Passez à nous là, vous serez en danger et on va vous allumer. Oui, maman. J'ai vu le Camerounais avec le Congolais là, ils sont où? C'est pas possible. Je les ai vus. C'est pas possible. Non, ils ont fui, je leur ai dit que... C'est une illusion, ils ne peuvent pas se trouver ici. Non, ils savent ça. Quand ils m'ont vu, là voilà. Attends. Après l'accueil, direction des studios de radio de la place. Je vous invite à venir nombreuses pour Bonjour Paris, parce qu'avec Bonjour Paris, on s'éclate toujours. Soyez présents à l'événement, ça sera trop bien. C'est l'événement à ne pas rater, les absents, comme on dit, auront tort. On remercie
la RTI et Win Communication. Cette 5e édition, faut-il le rappeler, va se tenir au Casino de Paris ce samedi 3 mai à partir de 19h. Et pour terminer ce temps d'information, sachez que ce vendredi 2 mai, au classement mondial de la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières, on enregistre un recul généralisé des conditions de travail des journalistes et de l'accès à une information indépendante de qualité pour le public. À l'international, la moitié des 180 pays du classement sont dans le rouge, donc en situation difficile, voire très grave. Un niveau critique inédit. Selon RSF, les principales entraves à la liberté de la presse sont donc les facteurs sécuritaires, politiques et économiques. Et soulignons que cette observation est faite en prélude à la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée tous les 3 mai. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 6h30 pour un autre temps d'information, toujours sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.